Le Père Noël est passé. Un truc de fou, mais c'est quoi ce gros paquet? Non! On ouvre ensemble? Bienvenue dans le monde de la 3D avec Zebra Noir. Salut mes petits zèbres, ça faisait bien trop longtemps, plus d'1 an je crois. Et il s'en est passé pendant 1 an dans le monde de la 3D, ça a évolué. Et oui, je fais comme les enfants. Alors, je suis là pour vous présenter une nouvelle machine. Parce que comme je vous avais dit, pour moi, le must du must, c'est Bamboula. J'ai pas de recul dessus puisque je n'ai pas pu faire l'acquisition d'une telle machine. Ce n'est pas dans mon budget. Et du coup, la concurrence a quand même bien travaillé pendant plus d'1 an et nous a permis de pouvoir proposer au plus grand public, même novices, des machines qui permettent un petit peu l'équivalent dans un budget plus acceptable pour des foyers ou pour des entreprises, des bibliothèques et pourquoi pas des écoles pour apprendre. Et voici le nouveau bébé, il est ici, la CE en combo avec la Anycubic Cobra 3. Alors c'est une machine, vous allez voir tout de suite, qui n'est pas fermée comme la Creality K1 ici. Mais l'installation de l'ACE comme de la Cobra est vraiment très simple. Je vous mets ici le petit short à visionner du timelapse en accéléré. Il n'est pas nécessaire de faire davantage. Ensuite, donc vous avez à l'intérieur une clé USB qui est importante, qu'il vous faut brancher sur la Cobra. Ici, vous avez plusieurs ports USB pour brancher. Donc, vous pourrez mettre votre premier print pour tester la Cobra. Ensuite, à l'intérieur, vous avez aussi le firmware à télécharger, mais je vous conseille de le télécharger directement en ligne parce qu'il y a le dernier qui est accessible avec le 3D photo. Ça vous évitera de devoir changer la version et directement mettre celle-ci disponible sur Anycubic directement. Ensuite, il y a une chose que je pourrais donner à améliorer, ce serait, puisque la première chose à faire que l'on constate, c'est qu'il y a un système de purge qui est très pratique, puisque la Cobra coupe toute seule en fait le fil. Il se rétracte un petit peu, il fait tout ce système de changement de fil lui-même. Du coup, à chaque fois, il y a une chauffe et une purge automatique. Et il vient s'éjecter par un système mécanique très simple qui vient éjecter la petite purge qui a refroidi. Et il n'y a pas de poubelle prévue dans le carton. Donc, il faut imprimer cette pièce qui est disponible même sur l'application Anycubic directement. Vous pouvez la chercher ou sur l'ordinateur. Ça aurait été bien, je pense, Anycubic de mettre directement une petite poubelle accessible ou 2-3 versions peut-être sur la clé USB à l'intérieur. Comme ça, le consommateur, il peut tout de suite imprimer sa petite poubelle à purge et il n'a pas besoin d'aller la chercher. C'est vrai qu'au début, on se retrouve avec plein de petites crottes par terre. J'appelle ça des petites crottes. Et avec cette petite poubelle, du coup, c'est réceptionné, ça n'est pas éjecté un petit peu partout au sol. Donc, la poubelle, c'est simplement celle-ci. Je vous montre sur le slicer en même temps. Donc là, il y a plusieurs modèles également. Il y en a qui montent, il y en a qui sont plus grosses. Moi, j'ai choisi celle-ci. Il y en a tellement de sortes que je peux vous en mettre un exemple. Mais il y a tellement de liens possibles. C'est assez facile à trouver.
Vous en avez beaucoup qui sont adaptés à la machine sur un e-cubic. Forcément, c'est Maker Online. Je vous le mets aussi dans le lien en description. Donc ici, il y a la marque qui est écrite. J'ai fait du multicouleur. C'est un filament spécial qui a plusieurs couleurs en fait dans son fil directement. Je trouve ça sympa comme alternative aussi pour éviter de changer de couleur. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc on met la petite poubelle ici. Et pour que ça tombe dans la boîte, à côté, il y a cette pièce. Il existe aussi avec le panier de basket si vous voulez vous amuser. Je l'ai vu, ça m'a fait sourire. Il y a ce système avec un petit cercle comme le panier de basket. Bon, c'est rigolo, voilà, on peut s'amuser. Hop, il se met comme ceci, tout simplement, et ça vient bloquer la petite purge et elle tombe dans le récipient. L'Anycubic, la Cobra, vraiment a une qualité d'impression vraiment impeccable. Toutefois, il y a parfois certains fichiers qui sont probablement mal réglés pour la Cobra. Et là, on le voit tout de suite. On a des décollements, il y a des petits couacs. Et donc, il s'agit, je pense, quand même de bien regarder, bien vérifier les paramètres qui sont différents de la Creality. Chaque machine a ses paramètres idéaux, donc il faut y faire attention. Et mis à part ça, je trouve que chaque machine a ses particularités. Je trouve qu'elle n'est pas du tout adaptée pour des filaments différents par contre. Je trouve qu'elle est moins performante sur du PETG par exemple. C'est mon opinion personnelle. Attention, en tout cas, du coup, sur le PETG, tous les filaments, je préfère les mettre sur la queue qui est fermée, au niveau de la ventilation et autres. Alors que la Cobra, par contre, au niveau de la finition en PLA, je veux dire, elle est beaucoup mieux que sur la Creality. Je trouve que voilà, elles se complètent les deux. Et surtout, l'ACE, je le trouve vraiment complémentaire enfin, pour moi, c'est un achat presque indispensable quand on a une machine 3D. Ça change vraiment la vie, on ne se tracasse plus. Ça stocke le filament aussi que l'on a. Et ce petit fichier que je vous montre également, sur certaines bobines, mais la plupart des marques ont réajusté. En fait, on peut imprimer ceci pour que le roulement se fasse bien à l'intérieur, sur les petites roulettes. Il y avait une usure sur les bobines carton. J'ai une préférence aussi pour les bobines en carton. Je trouve que c'est plus responsable. Donc, c'est vraiment rapide à imprimer, ce fichier. Donc, c'est le deuxième fichier que je conseille. Mais j'ai remarqué que les dernières bobines en carton, on voit un léger petit plastique couleur bois. Je pense qu'ils ont réajusté. Après, c'est dommage parce que si on vient mettre sur du carton, du plastique, au niveau du recyclage, je ne sais pas ce qu'il en est réellement. J'ai pas la réponse, mais je me renseignerai. Mais je trouve que c'est dommage. Alors maintenant, on va pouvoir aborder le slicer en lui-même. Donc ce slicer est équivalent aux autres. Il est plutôt aisé à utiliser. Tous les onglets, je vous conseille d'ouvrir n'importe quel fichier et de tester. Comme ça, en fait, on peut se faire la main et ensuite pas faire d'erreur sur les fichiers suivants. Vous avez tout, vous pouvez découper, vous pouvez faire des formes, vous pouvez faire des ronds, vous pouvez retourner les pièces, les bouger. Vous pouvez bouger le plateau, coloriser une face d'une couleur, quelques millimètres, sur l'autre face une autre couleur, vous pouvez faire ce que vous voulez. Moi, ça fait plus d'un mois que je m'en sers. Je n'ai pas été au bout des possibilités, mais j'en ai quand même abordé déjà pas mal. Et ce slasher, il me plaît beaucoup. Le seul défaut que je peux lui trouver, c'est au niveau de l'estimation du temps d'impression, qui est souvent faux, et il manque souvent le temps restant. Par contre, au niveau du slasher, ils sont vraiment très bien connectés ensemble avec l'application. Et même si on a lancé sur le slice à l'ordinateur, on est informé sur le téléphone à distance.
et du téléphone toujours en fait. Et on a une notification qui nous donne la fin de l'impression. Je trouve ça hyper pratique. C'est pour ça que je le conseille vraiment à des débutants. Et au niveau du plateau que l'on peut bouger, je trouve que c'est vraiment bien parce qu'on peut tout vérifier, on est sûr de ne pas se tromper. Une fois qu'on valide, c'est pareil, on ne se trompe pas puisque ça met tout en vert. Je vais vous mettre l'écran et vous allez tout voir en même temps que je vous parle. Et je voudrais aborder le 3D photo en fait. C'est une superbe option que j'attendais avec impatience parce que ça permet de personnaliser tout ce qu'on veut grâce à la photo et surtout sans avoir à faire nous-mêmes les fichiers, passer de la photo, du PNG, JPEG, tous les formats qui existent, il y en a beaucoup maintenant, à du SVG pour ensuite, avec un logiciel, passer sur du STL. J'ai eu, moi, je vous le dis en toute honnêteté, il faut que je continue à chercher pourquoi ça fait ça. Quand j'ai essayé plusieurs photos, plusieurs qualités, plusieurs types de fichiers, ça ne fonctionne pas, ça tourne en rond, ça mouline, et il se passe rien. Donc, j'espère trouver la solution d'ici là, et je referai une vidéo pour aborder le 3D photo et peut-être aborder la lithophanie que je trouve super pour des lampes. Vous avez plein de comptes qui font beaucoup de lithophanie, c'est vraiment super, à base de photos. Voilà, donc pour quelqu'un, pour des particuliers au bureau, n'importe où vous ne voulez pas avoir à gérer le slicer, tout ça, c'est tout à fait possible. Je vais vous montrer le slice sur le téléphone ou iPad, hein. Il est génial, vraiment, il est exactement comme sur l'écran, ici. La banque de données de Maker Online, elle est directement sur l'appli et vous pouvez très bien vouloir et chercher. Et en plus, il y a un accès sur les autres sites. Enfin, je trouve, après ça imite apparemment un petit peu d'autres concurrents, mais je trouve que c'est vraiment, pour moi, à l'emploi, ça ne me sert pas, mais j'imagine que pour d'autres, honnêtement, on n'a pas besoin d'autre chose que le téléphone. Je trouve ça vraiment révolutionnaire. C'est beaucoup plus facile là réellement. On n'a plus qu'à choisir la pièce. Hop, voilà, si les fichiers sont corrects et qualitatifs, souvent il y a des commentaires d'autres qui l'ont imprimé, donc ça nous dirige et on peut très bien choisir quelque chose qui soit juste génial pour une utilité basique et des chouettes créations, puisque le monde de la 3D il grandit, je vous l'ai dit. C'est si on a un souci ou si on cherche quelque chose, on peut toujours trouver quelqu'un. Si vous avez une idée pour pas beaucoup de sommes, vraiment, il aura tous les logiciels, même vous avez une idée, vous avez un besoin particulier. Il y a des super créateurs qui sont hyper pointus sur la création, notamment 100% DIY. Si vous connaissez pas sa chaîne, vraiment foncez. Moi, je trouve ça hallucinant tout ce qu'il crée. Je vous dis, si vous avez des idées de création ou de réparation à la maison, vous avez quelque chose qui est cassé, pensez-y à la 3D, demandez, parfois vous avez quelque chose à réparer, il y a des solutions pour les réparer. Il y a des personnes qui savent faire les fichiers sur mesure pour pas grand-chose parce que derrière, il s'agit plus de déconstruire ce monde en hyperconsommation qui en plus ne propose pas parfois des choses de qualité qui cassent. Donc pour beaucoup, la 3D, c'est ça aussi, c'est pas que du ludique et du gadget. Voici, en conclusion, mes petits zèbres, en présence de quelques prints ludiques et pratiques, mais il y en a très peu là présent, je vous partagerai en short différents prints utiles. Là, par exemple, c'est pas du multicouleur, c'est vraiment un assemblage pour faire une petite tirelire. Donc j'ai imprimé séparément la boîte et ensuite les parties blanches à l'intérieur et le couvercle à part aussi. Voilà. Je préfère essayer de vraiment rationaliser les impressions autant que possible plutôt que de faire du multicouleur sur un plateau, surtout quand ça part en hauteur.
Honnêtement, en termes de gaspillage, je trouve que c'est déraisonnable. Ensuite, le premier print, c'était celui-ci. C'est dans la clé USB, c'est un petit requin articulé. Il y avait vraiment, regardez, aucun défaut d'impression. Et pour être équitable pour mes garçons, donc j'avais aussi imprimé le requin que vous avez pu voir sur le slicer au niveau du téléphone. Donc une fois qu'on enlève les supports, il est vraiment articulé comme ceci. Il y en a vraiment des beaucoup plus gros. On peut choisir la taille, il y a des dragons, il y a tous les animaux. C'est vraiment impressionnant la qualité de finition qu'on peut obtenir. Il faut juste bien choisir son filament. Si vous êtes intéressé d'avoir des infos sur les filaments, je peux partager aussi les fils et les marques que j'utilise. Ici, c'est un porte-flyer, vous voyez, hyper utile. Vous avez les porte-cartes, comme ceci. J'ai fait plusieurs couleurs. Et le porte-bijoux, il y en a de toutes sortes. Il existe aussi avec le visage pour mettre les boucles d'oreilles. Moi, j'avais découpé ici, volontairement, pour en faire plusieurs. Et vous voyez, au niveau du choix du filament aussi, c'est hyper brillant. Je ne sais pas si vous voyez très bien. J'essaierai de le partager en short. Comme ça, vous pourrez voir davantage. Donc, au niveau du prix, avec la CE Pro et la Cobra ensemble en combo, on est en dessous de 500 €. C'est vraiment hyper accessible. C'est devenu hyper accessible pour tous. Et d'autant à tout âge. Au niveau de la Cobra, le fait qu'elle soit pas fermée, je trouve on voit mieux comment elle fonctionne, les axes, etc., comment ça bouge. Le fonctionnement avec des enfants, je trouve que c'est hyper ludique de faire ça en famille. Et sur la machine Cobra 3 seule, on est vraiment hyper accessible. Donc n'hésitez pas en ces périodes de fête. Vraiment, en tout cas, de mon côté, je vous partagerai tout ce que je fais au niveau de l'atelier. J'ai aussi beaucoup d'impressions sur l'atelier, au niveau du bois, au niveau de mes raccords d'aspiration. Avec le tour à bois, j'ai fait énormément d'impressions. Je vous partagerai bien sûr tout cela en short dans les semaines qui viennent. Voilà, je vous dis à très vite dans de prochaines vidéos.